savez, quand j'ai vu Blade Runner 2049, je me disais putain, ça va vraiment être chaud de faire encore mieux en effets spéciaux. Et bah, il y avait ce film qui avait l'air prometteur, et son nom est Ready Player One, par Steven Spielberg. Le légendaire retour de Spielberg. Pour être très franc, au début, quand j'ai vu les bandes annonces, d'un côté j'étais excité parce que putain, oh lol, voir Tracer dans des bandes annonces c'est drôle, et tout ce gloubi-boulga de plein de références c'est cool aussi, mais... Bordel, qu'est-ce que ça va être bordélique ce film? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais malgré tout, je me disais, Spielberg est derrière la caméra. Il comprend les jeunes, il comprend la pop culture, il a grandi avec ça. Alors, est-ce qu'on est confiant avec ce film? Vaut-il le coup d'aller le voir au Cinoche? Voyons voir ce que on en a pensé. Oui, réveille-toi, trou du cul, on attend ta réponse. Par où commencer? Ce film était génial! Oh, ce film était génial! Oh putain! Ça fait 2 heures après la séance et j'ai encore mon cœur qui bat et j'ai encore toutes les étoiles dans mes yeux et dans mon cœur. Ce film c'est un putain d'hommage à pas qu'une génération des années 80, mais à toutes les générations. Vous êtes un geek, vous êtes un cinéphile, l'un ou l'autre, peu importe, ou même pas, allez voir ce film. C'est la renaissance de Spielberg, c'est Spielberg qui met... C'est le grand retour de Spielberg. C'est vraiment le film qui m'a marqué cette année, mais clairement, ce film il va rester dans les annales. Et je déconne pas sur le mot, le film va rester dans les putains d'annales. On va déjà faire un tout petit back in time sur les derniers films que j'ai vus cette année pour vous montrer à quel point j'ai kiffé ce film et l'espérance que j'avais au-dessus. Bon, alors je vais parler des films qui sont sortis sur Netflix et au cinéma seulement en 2018. D'abord Downsizing avec Matt Damon. Je m'attendais à rigoler un bon coup avec de bons effets spéciaux, mais au final c'est un film avec de bons effets spéciaux mais qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai bien aimé. Ensuite Black Panther, un de mes Marvel préférés, clairement. Les acteurs jouent méga bien, Kendrick Lamar, putain t'assures dans la musique, je t'aime. La forme de l'eau, probablement le 2e meilleur film de Guillermo del Toro, il mérite son Oscar de meilleur film, et ça reste le labyrinthe de Pan le meilleur. Annihilation, j'étais déçu, littéralement, c'est con, surtout quand vous avez Nathalie Portman. Désolé, j'adore cette actrice. Le film est trop long, chiant. À part la scène de l'ours, je peux pas vraiment vous recommander le film, c'est dommage. The Outsider, un autre film Netflix, sauf que lui je l'attendais pas du tout. Vous aimez Jared Leto? Ah bah ok. Vous aimez aussi les Yakuza? Ah c'est cool, moi aussi depuis que j'ai joué à Yakuza 0. Bon, alors ce film m'a laissé, en tout cas à la fin, sur ma faim. Bon d'accord, je ferai plus jamais cette blague. Non sans déconner, Jared Leto, faites-le parler un peu plus. Et je vais le redire encore une fois, Jared Leto aurait pu faire un bon Joker si on lui avait donné un bon scénario. Pacific Rim Uprising, la suite du premier Pacific Rim fait par Guillermo del Toro, oui. Sauf que Monsieur del Toro n'est pas aux commandes, parce qu'il faisait la forme de l'eau. Et je vais pas vous mentir, la forme de l'eau était meilleure que ce film. Bon après c'est un peu dur de faire la différence entre les deux, vu que ce n'est pas du tout le même genre. Mais si vous avez aimé le premier, il y a beaucoup de chances que vous aimez le deuxième. Même s'il y a un peu moins la patte de Guillermo del Toro. Mais bon, hey, il y a le blague de Star Wars 7 et 8, hein. Et il est cool, John Boyega. Alors, oui, il est sympa, mais il vaut pas plus que le film que je vais vous parler maintenant. Donc, après tous ces films, même si celui que j'ai le mieux retenu c'est Black Panther et la forme de l'eau, on va pas mentir, j'étais allé pas trop confiant du genre... Oh bah c'est Spielberg, je veux bien faire confiance, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a une couille dans le potage, je sens qu'il y a un truc qui va merder. J'y suis allé avec 2 potes, VF, 3D, dès le jour de sa sortie, j'avais rien à foutre. J'y vais, je me pose, et dès les 5 premières minutes du film, je ne rigole pas, dès les 5 premières minutes, on me voyait tirer la gueule du bonheur absolu. La gueule du bonheur absolu, c'est genre cette tête. Littéralement, je tirais cette gueule devant. C'était magnifique. Dès les premières secondes, le film balançait et montrait tout ce qu'il avait en présentant l'Oasis. Ce déferlement de références, d'envie, t'avais une bouffée d'air qui t'attaquait la gueule, c'était incroyable. Je sais même pas par où commencer. Bon, on va déjà raconter un peu l'histoire, je pense.
Nous sommes en l'an 2045, dans un futur monde où le monde est, un peu dégueulasse, on va pas se mentir, mais tout le monde tourne autour d'un principal revenu, l'Oasis. Un monde virtuel bien meilleur que VRChat, où tu peux incarner qui tu veux, faire ce que tu veux, et les possibilités sont quasiment illimitées, tout comme les références. Je pense que vous avez maté le trailer, inutile que je vous le remontre à nouveau, c'est juste pour vous hyper encore plus. Mais un jour, le créateur du jeu meurt. Il dit sur son testament que la personne qui trouvera les 3 easter eggs dans son jeu pourra avoir le contrôle de l'Oasis, ainsi que sa 100 milliards de dollars. Donc oui, la plus grosse richesse du monde, clairement, et aussi le plus gros trip que tu peux avoir. Nous allons suivre Wade, un gamin un peu paumé. Oui, il a repris le gamin un peu paumé, un peu cliché, qui bizarrement ressemble beaucoup à Steven Spielberg étant plus jeune, qui accompagné de ses amis va essayer de trouver ces 3 easter eggs. Ils devront passer certaines épreuves et aller dans des mondes plus ou moins dangereux pour essayer de les découvrir. Le problème, c'est qu'il y a une énorme organisation, qui est la numéro 2 au monde, qui essayera par tous les moyens d'essayer d'être les meneurs du jeu, et que Wade et ses amis devront combattre pendant tout le film. Vous êtes geek, allez voir ce film. Vous êtes cinéphile, allez voir ce film. Vous aimez des magnifiques effets spéciaux, un des plus beaux qui soit sorti jusqu'à maintenant, allez voir ce film. Littéralement, votre corde de nostalgie qui va tellement se faire toucher pendant la séance. Oh, vous savez quoi aller voir. Voilà, vous avez toutes les raisons pour aller voir le film. Là, c'est le moment où je vais commencer un peu à spoiler, donc tu laisses un like, tu t'abonnes à la chaîne, et tu vas mater le film. Et ensuite, tu reviens pour voir la critique, parce que là, va falloir que je spoil un peu pour montrer le potentiel de ouf qu'a le film. Mais vraiment. Donc, tu sais quoi faire. Quitte cette vidéo si t'as pas encore vu le film, crois-moi, ça vaut le coup. Et tu vas prendre ton pied. Maintenant, pour ceux qui ont déjà vu le film, ou pour ceux qui prévoient pas d'aller le voir, bande de gros cons, eh bien laissez-moi vous raconter pourquoi j'ai kiffé le film. Raison numéro 1. Les effets spéciaux trouent ta mère. Littéralement, en 2. C'est foutu. Non, c'est incroyable. Le CGI et la motion capture sont gérés à la perfection dans ce film. C'est incroyable. Donc, que ce soit le mouvement de la caméra qui bouge dans tous les sens, qui met l'action en avant, la surprise, les plans, tout est méga bien. Tout est méga bien géré dans ce film. Il n'y a pas un seul temps mort, il n'y a pas un seul moment où tu vas t'ennuyer, il n'y a pas un seul moment où tu vas te dire putain vous auriez pu éviter de faire cette scène ou oh c'est que pour le fanservice. Le film entier est du fanservice, mais du bon fanservice. Tiens d'ailleurs, on va parler d'un point que beaucoup de personnes n'ont pas aimé dans le film. Il y a énormément de critiques qui ont dit c'est du fanservice et des références sans queue ni tête. Alors, est-ce que vous avez seulement compris l'histoire? Parce que juste en posant cette question, ça montre que vous n'avez pas compris l'histoire et un des personnages les plus importants de ce film. Le créateur du jeu, qui a grandi dans les années 80 et qui est un pur fan, aime. Il a grandi avec ça. Il aime ses références. C'est un pur geek. C'est quelqu'un qui vit pour ça. Et quand il a fait un jeu, il a tout simplement voulu un monde qui lui correspondrait le mieux. Un monde où tu pourrais voir toutes ces choses réunies, où tu pourrais jouer avec ça, vivre à l'intérieur. Et croyez-moi, ne me dites pas que si vous pouviez créer un jeu, vous pourriez pas mettre quelques petits easter eggs ou références à un film, un jeu vidéo, une musique, n'importe quoi que vous adorez. Moi, personnellement, ça serait impossible de pas faire une seule référence. Même dans mes courts-métrages, il y a énormément de références que je fais à d'autres films, des mangas, des animés, des séries. Je suis obligé d'en faire parce que j'adore ça. C'est une étape importante pour moi. Je suis littéralement obligé d'en faire. C'est dans mon cœur. C'est comme ça que ça marche. Et bah Steven Spielberg, autant vous dire que beaucoup de ces films ont incité l'énorme pop culture qu'on a. Retour vers le futur, Jurassic Park, Les Dents de la Mer, et encore je cite que les plus célèbres, mais il y en a plein d'autres. Et pas que dès qu'il a fait, mais énormément d'autres que vous verrez dans le film, je vous laisse la surprise. Et bah putain, ça se voit qu'il est fan, ça se voit qu'on peut lui faire confiance. Steven Spielberg, il a grandi dans ces années, il sait ce que c'est, il sait ce qui a marché, il sait ce que les gens veulent. Et il le montre à travers son film, et c'est beau putain, juste ça c'est beau, et c'est peut-être le meilleur argument de aller voir le film. Donc voilà, déjà, allez vous faire foutre ceux qui n'ont pas compris pourquoi c'était référence ni queue ni tête. On va passer à la phase numéro 2, où celle-ci, ça parle du méchant. Donc le méchant veut s'approprier, enfin veut trouver les 3 easter eggs pour s'approprier le jeu, parce que voilà, il pense au fric avant tout. C'est un businessman, c'est juste ça, il pense qu'au fric, c'est un businessman. Et pourtant, si tu réfléchis un peu plus,
C'est là que tu remarques qu'il y a le côté Wade, le geek, qui le fait pour le fan qu'il est, parce qu'il est fan du créateur, parce que c'est le plus beau cadeau qu'il pourrait avoir, c'est une part de lui, c'est une étape qu'il pourrait réaliser dans sa vie en même temps. Et d'un côté, tu as l'entrepreneur, le businessman qui fait ça, qui ne connaît rien à la culture geek, mais qui fait ça seulement pour le fric et pour avoir encore plus de fric. Et ça m'a énormément rappelé le monde dans lequel on vit. Vous voulez un exemple génial à propos de ça? Star Wars Battlefront 2 de Electronic Arts. Alors, juste avant de commencer à quel point ce jeu était bidon et incroyablement bullshit, on va parler avant que le jeu sorte. Il y avait les trailers, tout le monde était excité, tout le monde disait « Waouh, on dirait qu'Electronic Arts a enfin compris de ses erreurs !» Une campagne où on incarne les méchants, c'est cool, c'est original, et qui est canon qui plus est. Un multijoueur qui a l'air d'être bien refait, qui a l'air moins bourré de bugs. Enfin, on sait très bien qu'il y aura des bugs, tout le monde le sait très bien au début, mais qui sera bien amélioré, qui sera optimisé. Il n'y aura pas de cheater. Electronic Arts ne va pas faire que des DLC pour avoir les 3 quarts des maps qu'il devrait y avoir à la base. Merci Electronic Arts, enfin vous avez l'air de comprendre. Le jeu est sorti et... Oh! Mais c'est exactement le côté fan contre le côté les entreprises. Les entreprises ne prennent pas un produit, ils en font une machine à fric. Alors oui, depuis le début, Star Wars c'est un truc pour vendre des jouets. Mais au-delà de ça, c'est une licence mythique, c'est une licence qu'on peut pas cracher dessus juste pour faire du fric. Troisième point de pourquoi j'ai adoré ce film, Spielberg est enfin de retour. Enfin, un film qui va marquer les années. Parce que je vais être très franc. Littéralement, au bout de ces 15 dernières années, dites-moi un film qui vous a vraiment marqué qu'il a sorti dernièrement. À part Jurassic Park, Retour vers le futur, Les Dents de la Mer, je vous parle pas de ça. Moi je vous parle dans les 10 dernières années qui sont sortis. Vous avez un film en particulier que vous avez retenu de Spielberg? Allez, là vous m'en avez peut-être sorti un ou deux. Mais plus, vous pouvez là? Non, vous pouvez pas? C'est normal. Ils sont passés à la trappe. Même le dernier film, un truc que j'ai... Oui, un truc tellement hallucinant. Il a fait un deuxième film en même temps que le premier. Tellement il avait du temps, tellement il est à court, C'est un gros risque qu'il a pris en faisant ce film. Mais c'est un pari triplement réussi. C'est un pari qui touche ma nostalgie, c'est un pari qu'il a su maîtriser à la perfection. Alors que quand tu voyais le bouquin, tu te disais clairement, parce que oui, le film vient d'un bouquin, Player One, quand tu lisais le bouquin, tu te disais putain, c'est pas possible d'adapter ça. C'est pas possible. Et Spielberg a réussi. Certes, dès les premières minutes du film, d'après certaines personnes, il enterre complètement le bouquin et il fait non, je fais mon film, je fais sur ce que je veux, et c'est comme ça. C'est une bonne... Est-ce que c'est une bonne solution? Oui, plus que oui. Une adaptation doit savoir prendre des libertés comparées au bouquin. Sinon c'est de la merde. La façon dont tu écris un bouquin et la façon dont tu fais un film ne sont pas du tout pareilles. Tu ne peux pas faire la même chose, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que le cinéma marche, ce n'est pas de la littérature. C'est une expérience que tu vis, que tu vois, que tu comprends. Maintenant, je vais vous parler de ma scène préférée du film. Et cette scène n'a pas été vue une seule fois dans la bande-annonce ou parlée pendant les interviews. Si vous n'avez pas vu le film et que vous êtes un pur cinéphile et... je vais vous dire si vous aimez Stanley Kubrick. Zappez, voici le timelapse, vous zappez, littéralement. Vous avez pu tricher la première fois que je vous ai dit de ne pas battre la vidéo. Là, vous avez aucune excuse, s'il vous plaît, zappez, allez immédiatement à ce timelapse parce que la surprise va vous déboîter la gueule devant le cinéma. Mais littéralement, s'il vous plaît, je vous en supplie, allez à ce timelapse. Please, c'est parti. Le moment où ils entrent dans le film Shining. Je crois qu'on ne peut pas faire meilleure référence à Stanley Kubrick que cette scène-là. Je veux dire, il y a tout. C'est l'ambiance, respectée. Les images, respectées. Les moments cultes du film, respectés. Que même si tu n'as pas vu le film Shining, ça te montre à quel point le film est flippant et te donne envie de le voir. Respecté. Et surtout, une putain de référence au pote de Spielberg, Stanley Kubrick. Un des plus grands cinéastes qui existait en ce monde. Respecté. 5 raisons, tous méga bonnes, super. Et juste cette scène là qui a duré une bonne dizaine de minutes, parce qu'elle dure bien hein, franchement, c'est un des moments où il trouvait un easter egg. Respectez, allez le voir tout de suite. Je m'en branle. Tout est respecté, cette scène est la plus culte du film. Et quand elle sortira, j'achèterai en DVD pour la mater une millième fois d'affilée s'il le faut, mais... j'ai adoré cette scène. Mais vraiment.
Déjà que j'aime beaucoup Shining, mais si en plus vous me faites une référence où ils sont à l'intérieur du film, où ça dure une dizaine de minutes, tu m'étonnes que je vais adorer cette scène. Alors s'il vous plaît, allez voir le film si vous êtes fan de Stanley Kubrick et de Shane. Désolé, je vous ai spoilé par contre. Bon, on arrive à la fin de cette critique parce que je vois pas trop ce que je pourrais vous dire plus. Ah oui, vous aurez une pointe de nostalgie qui va royalement vous toucher quand vous verrez ce film. Et je parle pas seulement des musiques ou des références dedans, non, c'est cette ambiance des années 80. Même si ça se passe en 2035, on baigne tout le long du film à l'intérieur. Et ça te touche. Et ça fait juste plaisir et t'as juste envie de dire waouh, j'ai juste qu'une envie, c'est de retourner dans ce film. C'est de retoucher à cette nostalgie. Donc, c'était ma critique de Ready Player One, dit le meilleur film de l'année pour l'instant, et j'espère qu'il y en aura d'autres encore meilleurs cette année. Mais en tout cas, là, il est bien parti pour être dans mon top 5 mes films préférés de cette année. En voyant ce qui va sortir plus tard, oui. Clairement, ça va être très dur de dépasser ce film. Bref, je vous dis une bonne séance quand vous irez voir le film, et royalement, à Bayo.